Bonjour, je suis le singe Et moi, je suis le cochon. et merci beaucoup pour avoir regardé les deux premières vidéos. C'est ça. Ils ont fait Ouais. un bon accueil, c'est sympa. Ouais. Et maintenant, on va répondre sur la question qui l'a oui? De qui lui a vie, oui, sur Oui, la qui fameuse l'a oui. vidéo où on vous demandait de poser vos questions. Ouais. Et j'aurais aimé savoir ce que ta femme préfère, c'est ta femme, c'est moi, au Cambodge et qu'elle ne trouve pas en France et aussi ce qu'elle préfère en France qu'il n'y a pas au Cambodge. Peut-être c'est le domaine culturel, social ou autre. Et il a rajouté aussi, et étant donné que tu y as vécu quelque temps œil, tes réponses m'intéressent également. Donc, je te propose de commencer par parler voilà, grosso modo, ce qu'il te manque Oui. en France par rapport au Cambodge. Et il y a beaucoup, hein. Eh oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Je pars premier, c'est bien sûr c'est, la famille, ma famille, les amis. Et aussi la pour parler, discuter avec les voisins, voisines. Euh, la vie, comment on dit, la campagne que je suis née. Oui, la vie oui, dans le village où tu es né, avec Oui, des gens que oui. tu connais depuis que tu es petite. Oui, oui. Et après, le deuxième point, c'est... Point, on dit le deuxième point, c'est... comment on dit? La vie libre. Que tu te sens, voilà, ce que tu disais, tu te sens très libre Très au libre Cambodge. oui, au Et Cambodge qu'ici. Pourquoi? Parce que je peux prendre avec ma scooter sans permis, mais je peux aller partout pour visiter les restaurants ou local food, street food. oui, même tu vas à n'importe quel endroit, tu es quasiment sûr d'avoir quelqu'un qui va faire de la nourriture de rue, oui, de la street food. Ouais, oui, street food. Aussi aller avoir des amis pour aussi aller faire des exercices, la piscine, sauna, steam. Mais comment on dit, par rapport en France, je sais pas si j'ai le scooter, j'ai le permis, je sais pas où je vais aller. Ouais, Je peux pas discuter, je peux discuter, mais par rapport au combat, c'est différent. tu, Pour moi, quand on est allé dans le rue, dans le petit marché, je peux discuter avec des gens. ouais. Euh, Tu te sens accueilli partout. ouais, Alors qu'en France, c'est, voilà, t'as des rues, t'as personne dehors, t'as les magasins, ouais, c'est différent. Ouais. oui, je me sens mieux au Cambodge. Et ça me manque aussi euh, moi avec les amis et mon cochon il a déjà allé aussi à la club pour faire de l'exercice, Ouais, pour faire du sport. on pourrait appeler ça, ouais, une gym. Oui, une gym, mais une gym il y a la piscine, il y a sauna, steam et les trucs pour faire du sport. Ouais, Et, la salle de sport. ouais, moi, Il y a aussi des trucs de ping-pong. Tu sais, ping-pong, le truc que les ouais, Chinois. ouais, ouais, Non, ouais, non, ouais. ouais, c'était super, Ouais, ce truc-là. ça Ouais. me manque beaucoup. Ouais. Et avec les amis, on prend presque 4 heures Ah, ou 5 heures avec ça. On a discuté, on fait le sauna ensemble. Et après, on a terminé ça. On va aller manger sur le local food. ouais. Euh, local food en français, on dit quoi? Oui, la nourriture typique, locale. Oui, et on paye pas cher. Et peut-être on dépense juste un plat avec beaucoup de légumes, seulement 1,5 Dollars. dollars. Ouais, ouais. Donc c'est super bien. Je me sens Très très bien. envie de... Ça c'était un rituel chouette, oui, au Cambodge, parce que c'est pas très cher au final. Et comme tu dis, tu commences par faire du sport. Ouais, Ensuite, donc du sport, voilà, de la muscu avec des machines ou autres. ouais, Ensuite, on peut faire un peu du ping-pong ou de la piscine pendant 30 oui. minutes. Et après, elle prend avec ses copines, ou toute seule, hein, même si t'es Parfois tout seul, toute et seule. parfois avec mes amis. D'ailleurs, on a oublié de parler, dans le rituel, avant d'aller à la salle, tu faisais quoi Ouais. avant? On cherchait pendant 10 minutes
Oui. L'avocat. L'avocat. À chaque fois, Ouais, je sais, ouais. elle allait faire un tour au marché pour trouver l'avocat parfait, pas trop mûr mais pas trop jeune, Ouais. parce que ça fait partie du rituel de la salle de sport, ouais. Et c'est complètement différent pour un homme. Nous, on y va 1 heure, on fait les poids et après on part. Alors que toi, c'est vraiment genre le sport en lui-même, enfin la muscu, c'est 20 minutes. Et après, ouais, tu vas donc prendre le sauna, le steam, et tu te fais des masques avec l'avocat, c'est ça? Oui, c'est ça. Et une banane aussi, une fois, je crois. T'as vu? Une banane, oui, on mélangeait avec du lait. Ah, ouais. Ah, mais Du ça lait, fait du mal. cucumber, etc. Ah, mais ça, c'est un autre monde, hein. Enfin, pour moi, c'est un autre monde, c'est rigolo, ouais. Ouais. Et, ouais, ça, tu passes pas mal de temps. Alors, tu fais un peu comme moi. Moi, ce que j'adore, alors j'ai jamais retrouvé en France, je pense que ça existe, mais c'est beaucoup plus cher. Là, vous vous rendez compte, pour 5 $, on a tous ces trucs-là, mais genre, on y passe, comme tu dis, 4 heures, 5 heures, ça, Ouais, ouais. Enfin, toi, tu y passes 4 heures, moi, j'y passe un peu moins de temps. Ouais. Mais, Et toi, t'as passé 4 ans aussi, mais pour matin. ah oui, je t'attends, ouais. Mais en fait, il y a le bain froid et le bain chaud. Bon, ça, je pense que en France, on a aussi. Et j'adore le bain froid. Il est à quoi, 14 degrés, je crois. T'y vas, toi, ou pas, au bain froid? Bain froid, oui. Un peu. Ouais, un peu. Ah, mais moi, j'adore rester 1 minute dans le bain froid et après 1 minute dans le bain chaud. Et 1 minute dans le bain froid. J'adore faire ce truc-là, c'est trop bien. Ouais. Tu vas sur le sol. Ah ouais, ça me manque, là, d'en parler. Mais c'était trop chouette comme qualité de vie, vraiment, de ce truc-là. Ouais, donc c'était sympa. Et donc, pour l'anecdote, mon petit singe, il aime bien, ouais, il aime bien, mon singe aime bien, ouais, prendre pas mal de temps quand il fait ça et donner une information fausse sur combien de temps ça va prendre. Donc les 2 premières fois, je me suis fait avoir. Elle me dit bon, bah vas-y, ça va me prendre 1 heure, grosso modo, de faire le sauna, le steam, donc le steam, je crois que c'est le hammam en français qu'on appelle ça, et de se mettre l'avocat et puis après de se sécher les cheveux, etc. Et en fait, ça prend combien de temps? Parce que ça n'a jamais pris 1 heure. Au minimum, c'est quoi? 2 ou 3 heures. Voilà, 2 ou 3 heures, voilà. 2 ou 3 heures, fourchette basse, hein, moyenne basse, comme on dit. Mais elle me dit 1 heure, les 2 premières fois, je la croyais. Donc on se dit, on se réunit à 16h30, à la sortie du truc, ok, 16h30, 17h, 17h30, et puis c'est la partie des femmes, donc j'y ai pas accès, merde, j'attends, etc. Bon, après elle sort, ah oui, pardon, j'ai pas vu l'heure, je faisais les trucs des cheveux, etc. Parce qu'on n'a pas le téléphone à côté. Oui, on n'a pas le téléphone, oui, tu peux pas voir l'heure, etc. Oui, Ouais. et le montre aussi, parce qu'on est dans le truc comme ça. Ouais, donc ouais, allez, après j'avais téléchargé des films et tout simplement quand je terminais mon truc, je regardais des films et puis parfois je pouvais regarder un film entier, 2 heures, hein. On s'était dit rendez-vous à 16h30, elle sort à 18h30, donc c'est pas grave. J'avais regardé mon film et ouais, ça c'était un sacré rituel et c'est vrai que c'était chouette, hein, pour Ouais. Et après ça, après terminer ça, on va aller manger street food. ouais, là. Ouais, il y a beaucoup de choses. Oh là là. Food, local food. Plat local ou typique, Oui, ouais. plat local ou typique. On trouve pas cher et ce sont des produits frais. Et ça me manque beaucoup Et là-bas. celui qu'on prenait en plus, après ces séances de sport bien-être, c'était un plat où il y a un peu de viande, c'est une espèce de crêpe en fait avec un peu de viande dedans, et surtout il y a 7 feuilles différentes. On dit bánh trao ou num bai trolo. Ah ouais. Il y a 2 mots. Continue. Ah non mais et il y a donc en fait tu mets les 7 feuilles et tu mets un peu de la crêpe avec la viande dedans et t'enrôles le tout. Mais vraiment quand je dis 7 feuilles, c'est qu'il y a 7 feuilles, hein. Genre imaginez une feuille de... C'est des feuilles où on peut... En France, tu dis normalement... C'est comme... comment on dit? Coriandre. Tu dis... alors ça je sais pas comment on dit, de la verdure, c'est parce que c'est pas des épices mais c'est des... Oui, un peu pareil comme des épices, mais des herbes. On peut manger comme la salade, Ouais. concombre, et aussi parfois il y a des trucs, des feuilles comme coriandre. Ouais. En français, je sais pas. Ouais. C'est comme tu dis. Un peu comme du persil mais pas... Ouais, c'est comme ça. Vous imaginez, mais donc c'est vraiment parce que on se sent hyper bien après avoir mangé ça, puisque Ouais. t'as des trucs bons, consistants, enroulés dans plusieurs feuilles différentes, tu sens les goûts des trucs, et c'est assez incroyable parce qu'on se sent plein à la fin, mais on sent qu'on n'est pas grave. Enfin, c'est vraiment des journées On mange, incroyables. c'est comme notre ventre Ouais. plein, mais c'est léger. Ah C'est ouais. des produits légers et il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de fibres, etc. Ah ouais. Donc c'est bon pour
aider Poupou. Ouais, bah c'est ça, ouais, pour tout l'intérêt. Ouais. Non, puis comme je vous dis, c'est 5 $ la séance pour faire ça. Et après, le repas, bah, tu t'en as pour 3 ou 4 $ si vraiment tu manges beaucoup. Mais déjà, 1,5 $, tu t'en sors bien. Ouais. Donc c'est 10 $ une journée incroyable. Enfin, vraiment, en France, j'ai pas eu d'expérience aussi bien depuis 2 ans qu'on est en France. Mais si vous voulez visiter au Cambodge, à Phnom Penh, Oui. il y a aussi street food, le local food. Il y a aussi beaucoup dans le centre-ville, Ah oui. mais un peu mieux quand on est sorti un peu comment on dit Dans la banlieue, Banlieue, oui. de Phnom Penh, Oui, ça va être un peu moins cher et un peu mieux. oui, agréable, etc. À part Ils sont le fameux restaurant chinois là, Ah. dans le centre-ville et qui est vraiment. Non, si vous voulez aller, On vous donnera. Ouais. On vous donne les adresses. D'ailleurs, si vous voulez l'adresse, si vous prévoyez d'aller au Cambodge et vous voulez Oui, ce spa. on va faire la vidéo après. Oui. Je vais donner le nom, les adresses si vous voulez intéresser, trouver des nourritures locales. Ouais. Oui, et typiquement et locales, ils sont sympas et je trouve que c'est un peu difficile pour les touristes De savoir. Oui, de savoir ou de trouver ça. Mais c'est un peu quand même mieux qu'ils peuvent faire ça. Mais moi, ça me manque beaucoup et j'aime beaucoup de faire ça. Et aussi aller au supermarché. Non, c'est pas supermarché. Au marché. Oui, au marché locaux. Et je peux acheter des choses, négocier le prix. Quand je vois les vendeurs, par exemple, j'ai acheté un kilo de guava. Guava, en français on dit goyave, ouais. Goyave, 1 kilo, ça coûte 70 centimes. Et après, je dis au vendeur, je dis, si je veux acheter 2 ou 3 kilos, est-ce que vous pouvez réduire le prix 10 centimes ou 20 centimes, etc. Et ça, et après, je suis contente que je peux faire ça. J'ai discuté un peu, on est rigolé. Ouais. C'est bien. Alors qu'en France, on n'a pas ça. Ça te manque, ça. Oui, il n'y a pas ça. Et aussi, quand j'ai vu des vendeuses, elles sont vieilles. Mais moi, je ne veux pas négocier avec ça. C'est pas. Hein. C'est moins respectueux C'est pas moins, mais quand on voit les vieilles, elle est 83 ans ou 90 ans, elles vendent des choses comme ça. Elles ne gagnent pas beaucoup. Donc... Ça, c'est 2 trucs différents. Parce que d'un côté, il y a les femmes du marché qui vendent comme ça et qui négocient. Et de l'autre, il y a les personnes âgées qui n'ont pas de retraite comme en France et vendent des petits gâteaux ou des trucs comme ça. Des trucs, mais elle fait pas elle-même. Ou... Et ça, oui, alors c'est vrai que c'est un truc, on n'en voit pas tout le temps au Cambodge, mais on en voit quand même assez souvent. Ouais. Et donc oui, il faut s'imaginer qu'ils n'ont pas donc, la retraite comme chez nous, ou voire pas d'enfants qui peuvent s'occuper d'eux, donc ils doivent vendre des trucs pour subvenir à leurs besoins, et voilà, ils gagnent quelques dollars par jour, quoi, donc c'est pas énorme. Et oui, bah ça coûte pas trop cher, en général c'est bon, elles font des petits gâteaux par elles-mêmes ou autre. Ouais. Là, on va pas négocier le prix, oui. On achète pour être poli, même si on n'a pas besoin. Voilà, elles sont sympas. Souvent c'est des femmes d'ailleurs, c'est rarement des hommes, mais. Il y a des hommes aussi, mais plutôt des femmes. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas ça en France. C'est. Après, ça nous manque parce que. Enfin non, mais tu veux dire, c'est une relation au commerçant qui est différente en France. En plus, en France, on fait les courses une fois par semaine. Avec des vendeurs qu'on connaît un peu, mais on ne discute pas. Au supermarché. Oui, on peut discuter parce que en France, normalement, des gens ils préfèrent aller au supermarché ou marché pour acheter les nourritures ou des légumes une fois par semaine. Mais pour nous, on préfère acheter des choses comme une fois par jour. Ouais. Mais c'est comme ma mère, elle va au marché presque tous les jours pour acheter une fois par un jour pour faire cuisiner. Pourquoi? Parce que normalement, avant, on n'a pas frigo. Ouais. Donc, il n'y a pas de truc pour
pour stocker des choses, etc. Mais c'est différent en France. Ouais. Mais maintenant, les Cambodgiens, ils ont des frigos, donc ça change un peu. Et... Mais même si vous avez des frigos, vous avez l'électricité qui est un peu cher. Qui est vachement chère. Enfin, c'est plus cher qu'en France, alors qu'ils ont beaucoup moins de sous. Donc, Oui. donc c'est ça hein, que je dis. Oui. Mais encore pas mal, hein, de gens qui viennent acheter des nourritures, etc. une fois par jour, une fois dans 2 jours ou 3 jours, comme ça. Mais c'est... et même ses parents qui ont un frigo, enfin ils l'utilisent quasiment pas, ou juste pour les raisins ou quelques trucs comme ça. Mais... de la viande, etc. Ouais. Mais bon, de toute façon, ils sont à l'ancienne. Ils achètent de la viande, ils vont la cuisiner au bout de 2 ou 3 jours, quoi. C'est pas... Ouais, c'est pas... Ouais, c'est pas longtemps, c'est comme... mais pour nous... Le frigo, c'est comme 1 mois. Ah oui, nous on garde, on a les produits laitiers en plus, oui, qu'on garde longtemps par exemple. Ouais, donc ça c'est assez, ça faut vraiment s'imaginer. C'est un peu comme la France, c'est vraiment ce que je t'ai dit 2 ou 3 fois. C'est la France il y a 60 ans, mais dans tout le côté positif avec le laitier ou le. Enfin moi quand je travaillais à ma ferme, dans ton village il y a ça aussi peut-être. Il y a un mec qui vient te livrer du pain et du lait. Vous savez comme dans les films qu'on regardait. Il vient avec une espèce de tuk-tuk avec du lait et du pain et tu peux acheter ça. Chez vous, c'est le marchand de glace. Ah oui. Oui, on a aussi. Mais c'est incroyable ça. Ouais. Genre, on est en train de s'amuser avec les enfants et là t'as un tuk-tuk qui rentre dans la maison qui dit oui, qui veut des glaces et t'as les. Enfin, c'est incroyable. C'est comme moto, mais il y a remorque. Ouais, c'est une remorque, oui, voilà, oui, non, c'est une moto. En français, on dit remorque aussi. Ouais. Oui. Et apporter des choses, ils vendent des trucs. C'est comme ils vendent des glaces. Ils disent des glaces. Et après, les enfants ils disent je veux des glaces. Et après, ils vont acheter, etc. Pas bon. C'est comme moi aussi. Ah oui, t'as des bons souvenirs de ça aussi. Mais, mais ça, c'est une chance. En France, on n'a pas ça, t'imagines? Peut-être il y avait ça. Avant, il y avait. Oui. Quand on voit les anciens films. La génération de les grands-parents. Les grands-parents, oui, ils avaient ça. Parents, non, les grands-parents, oui. Non. Ouais. Donc, et pareil, moi, ma grand-mère, elle allait beaucoup au marché. Enfin, ils avaient déjà des frigos, mais pareil, quoi. C'est comme maintenant les Khmers. Oui. Et donc. Donc, ça veut dire on développe moins. Comment on dit? Tard qu'en France, 100 ans. Ouais, 100 ans. Oui, 100 ans. Moi, je dirais 70 ans. Mais je suis pas expert. 100 ans, hein. Ouais, presque 100 ans, mais... Et parce que maintenant, on utilise aussi des bœufs ou buffalo. Ouais, les buffles. Et buffalo pour cultiver du riz. Ah oui. Au lieu des tracteurs, tout ça. On a des tracteurs aussi, mais quelque part, à la campagne, on utilise aussi encore des bœufs ou buffalo pour cultiver du riz. Les animaux, voilà. Et ce qu'on se disait avant, quand on discutait de ça pour préparer cette vidéo, c'est que il y a encore une... Enfin non, peut-être on en parlera plus tard, mais que ça a permis de préserver votre culture au final. Alors que nous, du coup, vu qu'on est très efficacité, frigo, etc., on importe beaucoup de plats et on s'est coupé de nos aliments traditionnels, nos façons de préparer des aliments, de cultiver du frais, du local. Alors que vous, c'est éminemment respectable que eux, ils ont encore une vraie culture khmer partout, vraiment partout, et pas cher. Alors que, et ça vraiment, c'est très beau, je trouve. Mais ça, c'est juste, on va aller à la campagne, un peu moins cher. Ouais. Mais même en ville, c'est pas très cher. En ville, juste des choses, c'est comme produit locaux. Ouais. Mais si tu vas au restaurant, etc., c'est cher quand même. Hein. Oui. Mais bon, il y a de la street food partout. Oui. Et aussi, ça me manque aussi quand comment on dit, quand je suis allée au mariage des amis, on est content. Quand on est bien maquillé, bien habillé, pour aller au mariage, discuter avec les amis et danser, etc. C'est vraiment... la culture. T'as déjà allé une fois? Oui, c'est très sympa. Ouais. Ça, Une fois ou 2 fois? 2 fois. 2 fois. 2 fois, ouais. C'est bon. Parce que, tu mets les robes traditionnelles en plus, donc... C'est vrai que c'est ça. Ouais, en France, on l'a fait une fois, à l'occasion
de la fête des morts. On est allé à la pagode Ah, de... mais la pagode, mais ça c'est au Oui, niveau de traditionnel. oui, oui. C'est Euh, pas la fête. La Enfin, fête de... mais t'as mis l'habit traditionnel, mais bon, oui. C'est différent. C'était pas festif. Voilà. Voilà. Mais oui, oui. C'est vrai qu'il y avait ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça, le marché. Il y a ce point-là. Température. Ouais. Oui, pour température, c'est différent entre hiver. Au Cambodge, on a, c'est comme en France, vous avez 4 saisons différentes. Et pour nous, on a un peu pareil, mais c'est court. C'est comme la saison, on dit dry season La and saison rain. sèche Euh, et la saison des pluies. oui, des pluies. Et Alors, la saison des pluies, il y a aussi un peu le temps, il fait un peu froid, mais c'est Non. c'est pas vraiment Ok. froid. Pour Non, nous, ouais. on est froid, mais juste minimum minimum 16 degrés. Oui, Mais maintenant, la température, il augmente. ouais, Donc, juste C'est- ouais, 19 minimum comment on dit, la ville. Dans Ouais. la ville, il y a beaucoup de forêts ou il y a beaucoup de montagnes, et 19 degrés, mais dans la ville, dans la genre ville, c'est Phnom comme Penh, Phnom Penh, non, minimum 25, 25. oui, Ouais. 25 degrés ou 23 degrés, c'est comme ça. Mm. Et aussi, mais ici, hiver, il fait une vie trop vite. Ouais, Donc, pour moi, c'est un peu triste quand je vois manque de soleil. ouais. Donc, j'ai envie de dormir, je suis paresseuse, j'ai pas envie de faire quelque chose d'actif. Mais au Mm. Cambodge, on est actif tous les ans. Mais juste, il fait un peu trop chaud pour nous. Ouais, Mais après, ça va. On a Mm. du soleil plein, comment on dit? Du Tout- soleil tous les jours, tous les ans. ouais, Oui, il Toute fait. l'année. Et oui, toute l'année. ouais, C'est comme ça. c'est ça. Mm. Mm. Ok, ouais, donc en gros, le temps du Cambodge, le fait qu'il fasse chaud, etc., te manque que en hiver, quand il fait froid et qu'il y a des nuits trop courtes. Oui, Mais sinon, en printemps, automne, été, ça va. ça va, Ouais, ça va. il fait bon en France. Ouais. Oui, ici, il fait vraiment fait- joli hein, quand le temps printemps. Ah ouais, ouais, printemps. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ah bah après, l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, mais le printemps 2021, je pense que vous étiez en France aussi, c'était n'importe quoi. En avril, il faisait 2 degrés, Il fait froid. le raisin était Ouais. gelé, putain, mais c'était n'importe quoi, mais bref. Moi, ça arrive, mais Mais ça arrive. mais c'était Pas étonnant. tous les... Ah, c'est pas tous les ans, hein, je tous peux te les dire, ans, ça, ouais. depuis que je suis né, c'est arrivé que une ou deux fois, ou trois fois, mais ouais. Bon. Alors que vous, c'est plus, voilà, il fait 30 degrés tout le temps, puis après 33 degrés tout le temps. Ouais, ouais. Ok, super. Et il y a ce point-là aussi que le qui peut te manquer en France. Ah, travail. Ouais. Pour travail, je peux pas donner beaucoup de détails, mais juste, il y avait beaucoup de bons moments avec mes collègues. Mes collègues, parce s'entend mieux qu'ici. Ouais. Et on fait le travail ensemble, on fait le voyage. Aussi, voyage, c'est comme au Vietnam. En France, on appelle ça des séminaires, je crois. Oui, séminaire. quand c'est- Ah, On a vous- dit vous aussi, dites aussi comme ça? séminaire ensemble, l'autre pays. Et on fait le bon mouvement, danser. Ah ouais, ouais. Comment on dit, traditionnel. Ah ouais, ouais. Danser pour montrer les autres pays. On fait, comment on dit, de travail équipe. Ouais, ouais, ouais. Et on est se balader ensemble. Donc, ça me manque beaucoup. Ça de t'aime beaucoup. Ouais. Bah après, vous l'aviez fait qu'une fois, ça, mais peut-être ils organisaient une Non, fois 2 tout. fois. Une- Une fois par an. Un par an, punaise. Ah bah c'est bien, ouais. Une fois ou 2 fois. Hein. Ah ouais. Une fois l'autre pays Et une fois au au Cambodge. Cambodge. C'était quand j'étais venu là, à Phnom Penh, le truc Ah hyper oui, où t'avais pour- nagé là. Ah Oui, ouais. nager, on fait la compétition, etc. Ouais, c'était une bonne ambiance. Ouais. Euh, Et aussi, quand je travaille
dans l'entreprise, il y a les meilleurs amis, mes Ah. meilleurs amis aussi. Que tu connaissais depuis Depuis l'université. l'université, on travaille ensemble, on a un bon souvenir. Ouais. Ouais. Très bien, donc parfait. Alors, et maintenant, ça va être une partie qui va être très courte. Qu'est-ce qui te manque de la France quand tu es au Cambodge? Ah, et ça, c'est pas encore arrivé. Eh ben, Parce que je suis en France 2 ans, j'ai pas encore sorti. Ouais, t'es pas encore retourné au Cambodge Oui. depuis que t'es venu, donc tu Ah peux oui, pas encore nous dire. mais je peux donner parce que Vas-y, la théorie. juste un point, la saison. Ouais, Parce que la saison en France, il y a 4 saisons. Donc, l'été, hiver, printemps et automne. Et normalement, les plus saisons ça me manque beaucoup, c'est l'hiver, il y a beaucoup de neige. ouais. Ça, c'est Ah oui, vraiment donc, parce qu'on n'a pas au Cambodge. voilà, ouais. Non, Donc, c'est ça. donc c'est drôle. À la fois, tu dis, quand t'es en hiver, ça te manque le Cambodge, enfin, la température du Cambodge te manque. Mais à la fois, tu dis, et c'est vrai ce que je voulais dire un peu, puisque, et il pose la question, ouais, moi aussi, quand j'étais au Cambodge, enfin, quand on est un Français, qu'on a grandi depuis 20 ans, avec l'automne, l'hiver, les trucs, les saisons qui se raccourcissent, les fruits qui changent, etc. Et d'être allé 1 an au Cambodge et de plus avoir cette alternance des saisons, ça fait bizarre. Et ouais, moi, c'est le truc qui m'a manqué. Oui. Et peut-être que ça te manquera aussi maintenant que tu connais, que tu t'aimes bien. Moi aussi, j'aime bien changer les vêtements. Ça, toi aussi, tu vois. Ah oui. En été, on On a met changé les styles. C'est ça le Les style. styles, oui. Tu sors d'abord. Moi, j'ai 3 manteaux. Enfin, j'ai un intermédiaire. Puis après, pendant quelques mois, je suis en t-shirt ou autre. Et j'aime bien ce moment où tu commences à mettre le manteau un peu léger. Et puis après, le manteau lourd. Et après, tu changes. Et c'est vrai, on est habitué à ça. Et l'écharpe, les gants, tu vois, c'est tout un truc. Ah ouais. Et quand on est au Cambodge, il n'y a plus ça. Mais non, attends, je veux dire un point peut-être, ça fait rigoler beaucoup pour les Français. Ouais, vas-y. Parce qu'au Cambodge, on met des gants, des manteaux, mais c'est pas manteau très chaud, des manteaux pour protéger le soleil. On met aussi, c'est comme moi, Oui. ou comme tout le monde. Les femmes surtout. Les femmes, l'homme aussi, L'homme la aussi. portée des gants Oui, c'est vrai. et les manteaux bien protégés. Pourquoi? Parce qu'on prend le moto, il y a un coup de soleil, très ouais. fort, donc on doit porter des gants, des trucs comme ça pour protéger. Sinon, ça brûle de la peau aussi. C'est surtout pour l'esthétique. De quoi? C'est surtout pour l'esthétique, parce qu'après, quand tu es blanc comme ça, c'est plus. Enfin, quand tu es Ah, mais- moins bronzé, c'est. Mais non, moi ça arrive une fois aussi, non? Oui, non, mais ça vous brûle. Oui, mais c'est aussi beaucoup pour l'esthétique, non? Que les gens jugent quand tu étais très bronzé, c'est moins bien perçu que quand tu es plus pâle. Ah Comme- oui, mais ça oui, pour les Cambodgiens, ils aiment beaucoup le peau blanc. Ils n'aiment pas le peau bronzé, trop Ouais. bronzé. Il y a beaucoup de femmes, c'est un peu triste hein, quand on Ouais. passe ça. Il y a beaucoup de femmes qui dépensent trop de l'argent. Oh. Parfois, elles gagnent juste 250. Elle Par a mois. dépensé, oui, par mois. Elle a dépensé 100 € avec les cosmétiques, Ouais. avec Non, les non. trucs Non, des mais. produits cosmétiques pour avoir le peau blanc et lotion aussi pour mettre le peau. Mais en France, au contraire, et il y a des femmes aussi, ils achetaient des lotions, des crèmes Pour être plus bronzé. Oui, plus bronzé. Mais pour Ouais. nous, non, on achète pour avoir le peau plus blanc. Ouais. C'est ça, c'est un peu contraire. Ouais, Je ouais. sais pas, peut-être c'est les avis asiatiques, ils aiment blanc. Et des hommes aussi, ils aiment des femmes Tu- un tu- peu plus blancs. C'est vrai qu'on n'a jamais trop discuté de ça, mais tu sais pourquoi chez nous c'est mieux d'être bronzé et chez vous c'est mieux d'être blanc? Je sais parce que les Français, avant C'était les comme vous. Français, oui, c'est comme au Ouais, Cambodge, ouais, parce ouais. qu'ils disent blanc, c'est les Riches. familles riches. Oui. Mais maintenant, ils changent parce que les pauvres bronzés, pour les Français, ils sont riches. Parce Parce que- qu'ils ont avoir de l'argent pour
voyager l'autre pays, c'est comme le pays chaud, etc. C'est Donc, ça. c'est un peu contraire. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Ouais. Mais Alors, j'espère au Cambodge, les femmes elles vont changer les avis hein, parce que les produits pour avoir le peau ouais. blanche, ils ont mis un peu des produits chimiques pour enlever les peaux mortes. Ah, mais les peaux- on fera un focus sur ça, une vidéo dédiée, parce que, enfin, il y a même une femme qui est devenue multimillionnaire en faisant de la merde, en vendant du dropshipping, des lotions pour des devenir lotions, blanche. etc. Et elle est vue comme un modèle. Enfin, c'est un peu. Il y a énormément de. Les femmes, elles vont faire des Chirurgie. oui, chirurgie. L'autre pays pour avoir le gros sein, le visage un peu plus joli, etc. Et pour avoir le forme très jolie. Et après, elles vendent des trucs, des cosmétiques, etc. Et disent, oh, c'est bon pour le Ah oui. visage, pour le peau, En gros. pour le... Oui, le Comme corps. ça, En les gros, c'est corps, comme ça. Kim Kardashian qui fait de la chirurgie. Et après, elle va vendre des programmes ou des produits pour dire, oh, faites comme ça, moi je suis naturelle et Mais vous allez c'est devenir. pareil, Alors que c'est des conneries, ouais, c'est des menteuses. Et au Cambodge, ça marche parce qu'elles ça sont. marche beaucoup. Ah non, mais et ça, enfin, franchement, faut en parler parce que oui, vous vous intéressez un peu à ce qui se passe au Cambodge, à la culture, et faut bien se rendre compte, c'est un vrai phénomène. Comme elle dit, il y a des gens qui vont dépenser 30% de leur salaire, des femmes, pour avoir la peau blanche, pour acheter de la merde en dropshipping, et derrière, il y a une femme qui devient multimillionnaire, et il n'y en a pas qu'une. Enfin, c'est à s'en tirer les cheveux, quoi. Ouais, ça c'est intéressant. C'est un peu triste. Hein. C'est un peu triste. Et alors, bon, non, mais c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est bien. Mais c'est intéressant. On fera le focus, c'est très intéressant. Alors à moi de dire ce qui me manque quand je suis au Cambodge. Ah, mais je vais pas terminer. Ah bon, t'as pas terminé? Vas-y, Ah, continue. mais le temps et aussi le sport escalade. Ah, Via Ferrata. Oui, j'aime beaucoup. Ah oui, Via Ferrata. Il y a pas au Cambodge. Hein. Ouais. J'espère. Ils vont installer. Oui, ils vont installer, mais c'est pas comme en France. Ah, c'est pas hein. leur culture, ils ont pas le budget. Mais Ouais. normalement, s'il y a des personnes qui sont intéressées, ils vont faire, mais peut-être c'est un peu compliqué. non? Ouais, payant ou Ouais, il faut avoir des gens qui installe. oui, qui installent des choses comme ça. Et moi, je trouve ça, c'est super C'est- pour moi. Ah. J'aime beaucoup. Ah, pareil. Mais Ouais, quand j'ai j'ai découvert beaucoup ça à fait ça. quoi, moi, à 18 ans? Avant, je connaissais pas. Ouais. Mais je pense que la plupart des gens savent pas en fait. Donc tu veux expliquer un peu parce que même moi j'ai découvert à 18 ans, il y en a que dans les endroits en montagne, en Savoie. En Savoie, oui. il y a quel- Aussi, Mont Blanc, je crois, il y a aussi. Là, Oui pour oui. faire le truc Bon, comme- c'est considéré comme la Savoie quoi. Mais ouais, il y a Ouais, ça. parce que c'est du sport, vrai sport. Ouais. Et moi, pourquoi je suis contente de faire ça? Parce qu'on se baladait, montait presque moitié de la montagne. Et après, on prend des choses. Et après, on tapait, on monte jusqu'à la hauteur. Ouais. Euh, Tout en haut. Oui, tout en haut, de top de montagne. En haut de la montagne. Oui, on voit la vue très jolie C'est en incroyable. bas. Et on sent très bien. On de se ça. sent super. Je vais expliquer un peu. En gros, la Via Ferrata, c'est comme de l'escalade, mais on va dire pour débutants, même s'il y a des endroits un peu difficiles. Voilà, vous voyez qu'en escalade, on doit escalader un peu avec les aspérités, etc. Et là, ils ont rendu ça accessible au grand public en mettant en place des infrastructures dans la montagne. Donc, quelques trucs en métal, quelques ponts en bois comme dans Shrek, vous voyez, quelques barres comme ça pour évoluer. À flanc de montagne. Donc en fait, je savais pas que ça existait, pareil, avant mes 18 ans, puis quand j'ai découvert ça, et c'est accessible gratuitement. Hein. C'est accessible gratuitement, t'arrives à la montagne, tu te mets, donc comme elle a dit, avec l'équipement, donc les mousquetons, Mhm. t'attaches à deux endroits, Mhm. et tu marches vraiment dans la montagne, donc imaginez-vous vraiment sur une falaise de 200 mètres, quoi, et vous êtes là, tac, tac, t'avances comme ça, tu montes, donc t'as besoin un peu de savoir faire des tractions ou autre, Mhm. une ou deux, après ça dépend, il y en a qui Il sont... faut travailler beaucoup avec les bras. Ouais, Les bras. c'est ça. Parce qu'on peut travailler Ouais. plus fort pour parfois la hauteur aussi. Ouais. Comment on dit? Le vertige, C'est- le malaise, Oui, c'est ça? malaise. Il faut pas avoir le... Ouais. Première fois que... Que tu as fait? Oui, que j'ai fait.
ça me Ah oui? tremblait T'avais les peur jambes comme du... ça. Ah ouais. Après, c'est bon. C'est bon. Deuxième Ouais. fois, c'est bon. Ah ouais. Ah donc ça va te manquer au Cambodge, c'est vrai. Si on part longtemps au Cambodge, on pourra plus faire ça. Ouais. Non mais ça c'est incroyable. Et je pense que la plupart d'entre vous connaissent pas ce divertissement qui est gratuit. Alors après, nous on a acheté du matériel, mais souvent tu peux louer du matériel pour 15 € la journée. En général, voilà le casque et le mousqueton, etc. Donc si vous vous baladez en Savoie, vous pouvez voir un Via Ferrata comme ça. Et ouais, enfin c'est vraiment super. On a pris des... Ouais, en plus, on peut prendre des belles photos en flanc. Puis il y en a au-dessus de lac, dans des ravins. Tu descends le ravin, après tu vas et tu remontes. Et t'as des petites cascades. Enfin, c'est vraiment super. Ça, c'est top. Ok, bah bien joué. Tu vois, j'y aurais pas pensé à ça, mais c'est une bonne. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui peut nous manquer de la France? Alors à moi. Qu'est-ce qui me manque quand je suis au Cambodge? Non, non, non. D'abord, quand je suis en France, qu'est-ce qui me manque du Cambodge? Alors, je me suis noté la curiosité et la sympathie des gens. C'est vrai, des gens du commun. Bah, on a déjà discuté dans une autre vidéo que à la campagne en France, hein, les gens étaient globalement plus sympas, plus avenants Ouais, ils qu'à la sont ville. sympas aussi. Ils sont sympas aussi. Mais si vous voulez se balader à la campagne, par exemple, c'est dans la province Kampot, Oui. il y a beaucoup les femmes permaculture. Ouais. Et ils acceptent aussi les volontaires. Si vous voulez intéresser, vous pouvez demander les détails avec le cochon. Vous pouvez demander ici les commentaires. On sait. On les vous donnera langues- des adresses, oui, des pour. adresses, etc. Quand ils se baladaient avec moi, etc., les petits enfants ils disent hello, hello partout. Et ils sont très sympas. Ah ouais. Et ils sont contents pour Voir voir les- les banques, les étrangers. Ça, c'est vraiment un truc rigolo. Tu vois, dans n'importe quelle campagne cambodgienne, si tu te balades, voilà, entre les villages, enfin, c'est même pas, enfin, si, c'est un peu des villages, mais c'est donc des maisons séparées de 100 mètres chacune des autres. Ouais. Mais tu te balades comme ça, et t'entends hello, hello, et tu sais pas qui c'est, ils sont cachés derrière les trucs ou autre. Et c'est des enfants, filles ou garçons, qui te disent bonjour, ils sont super contents Ouais. de voir des étrangers, et ils veulent juste te dire bonjour et après tu peux leur faire coucou et bon ils vont pas parler anglais ou autre, enfin il y en a qui apprennent mais et ça enfin effectivement ça te manque quand t'es en France, enfin d'avoir cette je sais pas comment dire candeur, sympathie, ouais c'est très agréable. Et puis alors moi il y a un truc qui me manque aussi, c'est les moyens d'expression du visage des Khmers, des visages et des signes. Les Khmers, voilà, comment ils font pour dire oui avec le visage, les Khmers, s'ils sont, voilà, si entre copains ou autre. On peut dire Voilà, ils font comme ça. Ils haussent, ils haussent juste Ça. les sourcils, ouais. Et ça, comme ça. c'est vrai que ça, c'est rigolo. Le fait que vous dites aussi, attends, Tu dis non, non. ah oui, voilà. Non, Mais moi, ça me manque. Ça. non, ou dit comme ça. Nous, en Mais France, nous, on fait comme ça, et encore, souvent, on dit non, on fait pas souvent le geste, mais. nous, on dit non. Ou comme ça, plutôt. Non, non comme ça ou Ouais. non. Ouais. Non comme ça ou non. Ah, moi c'est plutôt celui-là qui. Moi, je fais. C'est pour Ah oui. moi, les autres, ils font comme ça. Non, non, Ah vous pouvez faire ça, etc. avec les enfants, etc. Ah, mais ça. Vraiment. Et ça me manque d'aller dans un village khmer. Tu vas voir une femme là, et tu lui demandes un truc, tu sais, et elle va pas parler elle va pas parler anglais ou autre. Elle va faire comme ça. Elle va pas faire le signe de Tu tête. comprends pas? Elle va juste faire comme ça. Et ça, c'est le genre de truc qui me manque, c'est trop drôle, tu vois, t'es là, t'es plus ou moins perdu ou autre, t'as pas de moyen de communiquer, elle fait comme ça, c'est le genre d'interaction qui me manque, qui est trop rigolote, quoi, qui est sympa, ouais. Mais normalement, les Français, ils disent non comme ça. Mais Ouais. ça, c'est interdit, non? Tu dis non. Tu Oui, dis non, oui, c'est à interdit. tes enfants ou autre, mais si quelqu'un te demande un truc, tu vas pas dire non, oui, voilà, c'est Non, pour on peut dire, pas c'est- dire comme ouais. ça. Non, au Cambodge, on peut dire je comprends rien, etc. Ah on oui, peut oui. dire comme ça ou on fait non, je comprends rien. Ouais. Non, il n'y a pas de choses, etc. On fait la gestion comme ouais, ça. le geste. Ouais, ça me manque un peu, moi, toute cette gestuelle, c'est sympa, Ouais. voilà. Et en deuxième truc qui me manque, Ah quand oui, il y a aussi, tu t'es baladé dans la ville, dans la campagne, tu peux prendre des mangues Ah oui, partout, c'est vrai, ça. des fruits, etc. Ah ouais, ouais, ouais. Et les voisins, ils donnent des fruits, La profusion des fruits. ouais. Et ils sont sympas. Après, en France,
on peut ramasser aussi, hein, on a de la chance, nous, il y a des prunes, des trucs comme ça, Ah oui, des cerises. mais oui, il y a la part, au parc. Au parc. Oui, oui. Donc ça, on a. Mais au Cambodge, c'est encore d'autres proportions avec. Bah non, mais c'est vrai qu'en France, moi, autant au Cambodge, ça me manque l'alternance. Tu sais, avec nous, va y avoir les choux, les pommes, les fraises, etc., les Mhm. cerises, tu vois. Oui. Mais au Cambodge, c'est très marqué aussi, avec la période fruits du dragon, la période mangue, la période Oui, pastèque. il y Et ça, a... c'est. Mm. Ouais, c'est. Ouais, les mangues, qu'est-ce qu'il y a les rambutan, les durians qui Du arrivent. grand, oui. Non, c'est super. Et ça On me peut manque. aller à la femme aussi. On peut aller à la femme pour acheter ou Des, manger des durians, des rambutans. Tu dis rambutans. rambutan. Oui. Et guava, etc. Ah ouais, ouais. Ça me manque aussi, l'alternance des saisons, enfin voilà, des fruits au Mhm. Cambodge et enfin oui, pas cher voire gratuit comme on dit. Si tu te balades dans une région comme partout où il y a des manguiers, parce qu'il y a des manguiers quasiment partout. Enfin, t'as des dizaines de kilos gratuits et enfin c'est rigolo. Il y a plusieurs types de mangues. Enfin comme chez nous, il y a plusieurs types de pommes et chez vous, vous allez voir qu'une ou deux pommes. Ben là-bas, il y a des petites mangues, des grosses mangues. Enfin moi ça me manque cette diversité de fruits exotiques quand on est là-bas. Ouais. Ouais, les bananes aussi, enfin, tous les types de bananes. Nous, on a les grosses bananes, vous avez les petites. On a beaucoup. Ah putain, non mais c'est trop top d'en parler, ça me Ouais, donne envie. je dis juste, peut-être toi, tu sais, peut-être il y a 3 ou 4 types différents de bananes. Il y a Ouais, les grosses comme en France. ouais. Aussi, il y a petits, La toute tout petite, qu'on petits. dit la banane œuf de poule, Oui, pongman. et je me souviens que tu as mangé une fois avec la peau Avec la et peau, ça me oui. fait mal au ventre. Ouais. Oui, C'est un ça test, c'était c'est un petite test. banane. Ouais. Non mais c'est un test, les bananes sont tellement petites qu'on peut les manger avec la peau, voilà. Il y a C'est- des bananes comme ça. Ouais, Il y celle-là, a comme ça, un peu plus grande. c'est mes préférées, moi. Celles qui coûtent le moins cher, là. Ah Celles qui oui. sont courtes, mais Et, grosses. oui, Ah, un j'adore, peu elles ont un goût particulier, elles sont Ouais, super. pas très cher. Oh, elles sont géniales. Ah Ah, ouais. quand on va Retourner. retourner au Cambodge, Ah, peut-être on va faire les vidéos. Ah ouais, On ouais. va acheter chaque banane Banane. différente et on va montrer. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, c'est Ouais, sûr, c'est sûr. c'est la vidéo On après. on fera une vidéo aussi, peut-être, quand on fera le sport, etc., dans ce ce fameux endroit-là. Ouais. Ah ouais, bon, c'est sûr. On va faire, on On- va faire après. J'ai envie de partir au Cambodge quand on discute de ça. C'est super. Allez, dernier, alors à part les fruits, toujours parler de nourriture, c'est les plats typiques et frais, mais comme on a pu en parler avant, street food, excusez-moi, c'est qu'on peut trouver partout et pour pas cher des aliments du pays, locaux, travaillés, pas surgelés, pas voilà, décongelés ou autre, c'est vraiment travailler dans les règles de l'art avec des épices, etc. Donc une vraie cuisine qui a pris du temps, qui est savoureuse, etc. Mhm. À tout endroit et enfin vraiment moi ça me touche hein. On est un peu patriote, c'est-à-dire que tu aimes ton pays, tu vois que tu es fier de ce que ton pays fait et effectivement moi je trouve que les Khmers par rapport à ça sont très attachés à leurs racines, à leur pays, à tout ça et ça me touche, ça me manque enfin d'avoir cet accès Ouais, aux j'aime beaucoup soupes, comme ça. puis une Ouais, diversité ouais. parce qu'en France pour avoir les plats traditionnels, pot-au-feu, etc., tu vois, bœuf bourguignon, peut-être il faut aller dans un restaurant, ça coûte assez cher, tu sais, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Alors qu'au Cambodge, tu peux y aller 2 fois par jour, tester plein de trucs différents enfin, et ça vraiment, c'est incroyable. Il y a le côté, il y a l'endroit avec les nourritures, avec des, comment on dit, étudiants. Ouais. Et aussi, il y a les produits locaux pas chers avec des bœufs un peu moins riches, etc. Donc, on peut trouver l'endroit différent et différents produits locaux. Hmm. Donc, c'est bien. Mais j'espère, après 100 ans, il Ouais, va bah pas oui. changer. Hein, si 100 ans après. S'ils font comme la France, Ouais. qu'ils ont des frigos, qu'ils importent des trucs où c'est moins cher ailleurs, qui deviennent, qu'il y a moins d'agriculteurs, etc. Et ouais, Mais je crois mais ça va être. Comment on dit? préserver. Non, il va changer. Ah, ils vont après. changer aussi, ils vont Ouais. faire comme la France. Comme Ah. la France, mais peut-être dans 100 ans. Oui, plus.
plus longtemps. Donc voilà, c'est des choses qui me manquaient. Et Mhm. comme truc, on pourrait dire, tiens, ça lui manque. Bah, par exemple, le pain ou le fromage. En général, les Français, je te dis, hein, à chaque fois qu'il y a des étrangers, des Français à l'étranger, ils sont plus ou moins d'accord pour dire, oh là là, le pain et le fromage, ça nous manque, tu vois, au bout de quelques mois. Ah oui. Ah oui, mais au Cambodge, on a du pain aussi. Ouais, ouais. On a pas mal boulanger. Ah oui, oui, alors là, C'est oui. comme les plus connus, c'est... comment on dit? Eric Kaiser. Non. Ah non? Tous les jours. Ah oui, oui. Oui. Le boulanger, il s'appelle tous les jours. Oui. Et ça, comment on Ah, dit? C'est du bon produit. Ah Quand je mange, c'est un peu... Je trouve, c'est pas, je trouve c'est meilleur. Le pain. Qu'en France? Oui. Ah oui, oui, bah c'est Le possible. pain Oui. en France, je sais pas, le goût un peu Ah oui, salé. oui. Mais Ah non. là-bas, ils mettent pas le goût. Parfois, ils ont mis le goût un peu plus doux, plus Oui. moins salé, mais un peu plus sucré. Mais c'est pas très sucré. Attends. Mais ici, des Français, ils aiment beaucoup du pain un peu dur. Ouais, ouais, Mais ouais. nous, on aime doux. Ouais. Et je parle du pain. J'ai l'autre chose de parler aussi parce qu'il y a des Cambodgiens, ils mangent du pain, c'est pas comme les repas en France. On mange du pain, c'est comme des desserts. Ah Après, oui, on mange du riz, notre plat, et après on mange du pain trempé avec du lait concentré, un Ouais. peu sucré. C'est comme oui. les Dessert. le dessert. Ouais, c'est rigolo c'est ça. rigolo. Oui, 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 c'est pas les mêmes. Ah oui. Mais aussi, on fait aussi du pain avec le sandwich. Ouais, ouais, ouais. Mm. Rarement. Enfin, un peu, mais beaucoup moins. Mais Ça. ça fait beaucoup moins. C'est ouais ouais bon. Mais oui, donc le pain me manquait pas et puis même en fait comme j'ai commencé un peu à perdre du poids, un peu musculation tout ça en France, enfin on arrête de manger du pain quand on veut perdre du poids en France, tu vois, parce que Il y a beaucoup de calories. c'est addictif, c'est avec beaucoup de calories, tu le digères vite, voilà, c'est pas très remplissant quand tu le manges, bourratif. Mhm. Donc moi j'avais arrêté de manger du pain déjà depuis 2 ou 3 ans quand je suis venu au Cambodge, donc ça m'a pas manqué. Et pareil pour le fromage, au final vu que c'était un aliment un peu gras et que j'étais sur une optique de perte de poids et de physique un peu voilà musclé, j'avais arrêté aussi tout ce qui était fromage, donc ça m'a pas manqué. Et oui voilà, donc c'était juste le petit truc. Peut-être vous dire ah le fromage, le pain, bah non, puisque déjà en France j'en mangeais pas trop et ça m'a pas manqué là-bas. Et oui bah c'est tout. Je pense que voilà. Ah si, on pourrait se dire aussi peut-être que ça me manque le travail à la ferme. Tu sais que je travaillais là-bas à la ferme, c'était un métier très très manuel que voilà par rapport au travail en bureau ici que je fais, Ouais. c'est sympa. Mais en France, ben, on a la chance d'avoir un jardin en fait là où on habite et du coup on a beaucoup travaillé on a beaucoup jardiné avec mon singe. Pas en premier confinement, pendant le deuxième aussi, donc Mais on peut planter, mais il donne pas beaucoup de résultats. moins de résultats, ouais. Parce que il fait froid un peu vite. Donc Euh, des plants, ils donnent pas beaucoup. Non, ils donnent des fruits, mais pas encore prêts à manger. Et après, il fait froid. Donc, on peut pas récolter beaucoup avec ça. ouais, c'est un peu spécial. Alors qu'au Mais Cambodge, il y a moins. c'est comme on travaille pour être plaisir. Ouais, c'est plus pour le plaisir. Mais au Cambodge, on travaille avec ça. C'est comme sérieux. Vous êtes plus sérieux là-dessus. Oui, sérieux pour avoir des résultats. Hmm. Bon, Bon, c'était super. oui. Un beau voyage. Hein, Merci pour cette question qui lui a vu. Ça, ouais, ça nous replonge. Ça me donne envie d'y retourner. Ouais. Pour Ouais. qui lui a vu. Oui. Oui. J'espère qu'on a répondu à toutes Ouais. questions. Ouais. Et bon, on a terminé. Ouais, on termine. Ah ouais. On souhaite un bon week-end, un bon dimanche, Bon puisque dimanche. Oui. un bon dimanche et une bonne semaine à la communauté du cochon et du singe, hein, aux personnes Ouais. qui regardent cette vidéo. Oui. Puis- Et la prochaine fois, on va répondre à la question de loup. De loup De De loup, oui. La question de loup, Qui- peut-être c'est intéressant aussi Ouais. à poser. Parce que c'est bon pour des personnes ou des gens qui veulent visiter Visiter. au Cambodge. Bon, alors, C'est- tout le monde ne connaît pas la question de loup, mais la question de loup, c'est, voilà, on la voit Ah là. non, non, C'est- mais on c'est- dit pour Voilà, ah oui, préparer- d'accord, pour préparer. D'accord. pour préparer un peu.
Allez, Chumrepling, Chum tout le monde. Repling. C'était sympa. À la Ouais. prochaine et bonne Bon semaine. week-end. Salut.